Témoignage, le journal d'Alice Lenchevska. Prie tout le temps et adore-moi dans ton cœur. Que tout soit rempli de prières et offert pour le salut du monde. Offre-moi tous les gens que tu rencontres, ceux que tu connais. Offre aussi ton sacrifice pour eux. Ta vie est un sacrifice. Tu vivras aussi longtemps que ton sacrifice sera nécessaire pour les autres et pour toi-même. Demeure en moi dans l'union des cœurs. Jésus, tu m'adresses de grandes paroles, mais je ne les ressens pas toujours. Tout n'est pas à découvert devant toi, mais puisque je le dis, il en est ainsi. Ta foi est la source de ta vie, pas tes émotions. Quand tu auras besoin d'affermissement, tu l'obtiendras. Ton quotidien, c'est ta confiance, ton amour et ton offrande. Ton offrande, comme la mienne, ton amour envers tous mes enfants, comme le mien. Je suis né en toi quand tu as prononcé ton oui. Je grandis dans ton cœur, encore caché, comme à Nazareth. Mais l'âge adulte arrivera bientôt et je me manifesterai pour témoigner de la vérité, pour m'offrir et sauver. N'aie pas peur de mes paroles. Seul ton consentement est nécessaire, c'est moi qui agirai. Je te rendrai pure et sainte. Tu seras mon don offert à Dieu le Père pour le monde. Tous les jours, dis-moi ton oui, et sois la flamme de l'amour, celle que j'allumerai. Seigneur, apprends-moi à prier ardemment. Accroche-toi à moi de tout ton cœur. Quand tu passes un mauvais moment, pense au bien que j'ai fait, en général et dans ta vie. Dans les moments les plus durs, récite des prières à haute voix. Tu devrais avoir constamment conscience de ma présence avec toi et en toi. Parle-moi et contemple-moi à chaque instant de ta vie. Quoi que tu fasses, où que tu te trouves, offre-moi tout, accomplis tout pour moi. Fais tout pour que ta vie quotidienne soit à ma gloire. Ne pense pas à toi-même, mais uniquement à moi. Alors, c'est moi qui penserai à toi et qui prendrai soin de tout, y compris de la perfection de nos rencontres dans la prière et dans les événements quotidiens. N'envie pas les gens qui ont des charismes plus visibles que les tiens. Ton charisme, c'est le silence et l'offrande de ton amour pour les égarés et pour le monde. Ne pense pas que ce soit une petite offrande, du fait que tu n'accomplisses rien d'extraordinaire ou que tu n'expérimentes rien de spécial. L'offrande de la fidélité quotidienne dans les petites choses et dans la monotonie de la vie est aussi grande, sinon plus, parce qu'elle exige une vigilance constante et de l'abnégation. Elle est difficile parce qu'elle est invisible. Dans le Nazareth de mon cœur, sois silencieuse et aimante, même dans les moments difficiles. Comment devrait être cette journée? Sainte, remplie de contact avec moi, pleinement consciente en t'offrant à ma volonté. Tout ce que je fais dans ta vie est pour ton bien. Aie donc confiance et sois soumise. N'analyse pas, contente-toi d'accomplir ce que ma volonté te soumet. Sois lui obéissante, accepte ton quotidien avec joie. Tant qu'il est en accord avec ma volonté, ton quotidien est sain, ainsi que toi en lui. Je serai avec toi dans ton désir d'amour et dans ta nostalgie. C'est de cette manière que je te révèle ma proximité et que je touche ton cœur. Est-ce qu'il n'y a pas d'amour sans douleur? Non, pas sur terre. Même ton amour? Surtout mon amour. Mais c'est une autre douleur. Mon amour engendre la douleur de la nostalgie, alors que l'amour humain engendre la déception. Toujours? Oui, parce que l'amour humain est imparfait, alors que l'homme désire un amour parfait, celui pour lequel il est créé. Mon amour est lié à une nostalgie vers un amour partagé, alors qu'il est impossible ici. Plus je suis proche, plus la nostalgie devient grande. Soumets-toi docilement à elle, et elle te deviendra douce. Tu finiras par la bénir. Tu reconnaîtras ma proximité en elle. Je t'ai déjà dit aujourd'hui que la contemplation la plus parfaite consiste à rester constamment dans ma présence, à t'unir à moi par amour dans ton âme.
Pour vivre dans un tel état de contemplation, aucune technique n'est nécessaire, aucun exercice. Il faut uniquement aimer. Quand tu aimes beaucoup, rien n'est en état de troubler ton séjour avec moi dans ton âme. Tu n'as même pas besoin de chercher la solitude, parce que l'amour qui t'entoure entièrement te sépare du monde. Il te rend solitaire, seul avec moi. La mesure de la solitude, c'est l'amour. Plus il est grand, plus la solitude est grande, plus la contemplation est parfaite. À quoi donc servent les congrégations contemplatives et leur clôture? À faciliter la naissance du feu de l'amour ainsi que son entretien. Je te dirige d'une autre manière. Je veux que, dans tes conditions habituelles de vie, tu brûles d'un si grand amour qu'aucune isolation organisée du monde ne soit nécessaire. Moi, je t'entoure moi-même, je t'enveloppe et je t'enferme dans mon amour. Soumets-y-toi, où que tu sois, et quoi que tu fasses. Contemple sans cesse et sans arrêt le feu de mon amour, celui que tu portes dans ton cœur. Sois attentive à ta nostalgie, elle te parle de moi. Aujourd'hui, nous continuerons de parler de contemplation. Beaucoup comprennent erronément son sens et son but quand ils cherchent en elle un plaisir ou des expériences mystiques extraordinaires, peut-être aussi pour satisfaire leur propre égoïsme et leur vanité. Le but de la contemplation, c'est de s'unir à moi pour accomplir parfaitement ma volonté à chaque moment de sa vie. Et le seul désir dans les expériences mystiques devrait être le désir de connaître ma volonté et de recevoir la force de l'accomplir. Le motif de la contemplation, c'est exclusivement l'amour envers moi. S'oublier soi-même et se plonger dans cet amour. Tout abandonner pour moi, tout ce qui est extérieur, ce qui est corporel et ce qui est lié à ses propres ambitions, à ses émotions. Moi, je suis la seule valeur et la seule mesure. Quand tu seras telle que je veux et quand tu feras ce que je veux, tu seras heureuse parce que tu auras atteint le sommet de la contemplation et de l'union mystique. Alors, je serai en toi et, à travers ton corps, ton intelligence et ton cœur, je marcherai sur cette terre, je serai parmi les gens pour leur apporter la paix et l'amour. Si tu te donnes entièrement à moi, il en sera ainsi. Tu demandes comment l'accomplir. Il suffit de le désirer, c'est moi qui accomplirai tout. Il suffit d'exprimer ton fiat comme Marie. Elle n'a rien accompli d'autre qu'avoir accepté, désiré et aimé. Elle subordonnait tout à cet unique amour dans lequel elle vivait et pour lequel elle vivait. Elle a tout offert et elle a fait confiance en tout. C'est pourquoi elle m'a apporté au monde. Chaque homme peut faire de même en s'abandonnant sans réserve à ma volonté. Ne pense pas, ne dis pas, ne regrette pas que les gens ne t'estiment pas. Est-ce qu'ils sont la mesure de ta valeur? Pense à moi, parle de moi, vis de mon amour et réjouis-toi. Parce que j'aime et parce que je t'ai élu comme ma bien-aimée. Je suis avec toi et je m'occupe de tout. Je te permets de participer à mes souffrances à travers ta peine, tes humiliations, ton incompréhension, ta solitude dans le monde. Tu n'es pas seul, nous sommes ensemble. Le fait de partager cela avec ton bien-aimé et ton Dieu, est-ce que cela ne vaut pas les plaisirs du monde ou la reconnaissance des gens? Mon enfant, ma bien-aimée, je t'ai créé pour l'intimité avec moi, pour vivre avec moi dès ici-bas. À l'intérieur de toi, je ressens tout ce que tu ressens. Sois joyeuse pour que je puisse me réjouir avec toi. Sois joyeuse indépendamment de tout ce qui t'arrive de la part du monde et des gens. Prends uniquement soin de demeurer dans la concorde et l'union avec moi, pour que je puisse vivre en toi dans la plénitude de la vie, dans la plénitude de l'amour. Que dois-je faire de ma nature récalcitrante? Me l'abandonner. Moi, je transformerai tout dans mon amour.